Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir ajouter un document PDF à vos modèles d'email, que ce soit pour une certaine récurrence ou pour du cas par cas. Donc, si vous vous mettez sur vos modèles d'email, donc il faut évidemment être en mode développeur pour y avoir accès. On va ici prendre comme exemple le modèle d'email vente envoyer le devis. Vous voyez ici que dans les paramètres, vous avez un champ qui s'appelle rapport dynamique. En fait, ce rapport dynamique, c'est quoi? C'est une sorte de rapport, donc de fichier PDF qui est automatiquement inséré lorsque vous envoyez ce mail. Donc ici, pour le coup, c'est le devis en PDF, du coup, puisqu'on envoie le devis. On voit qu'on a plusieurs autres possibilités. Et ces possibilités sont en rapport avec le modèle sur lequel s'applique ce modèle d'email. Donc ici, il s'applique au modèle bon de commande. Donc forcément, on n'aura pas un modèle lié, un mail lié aux événements, par exemple, ou aux livraisons ou au rapport d'inventaire. Si vous cliquez sur recherche avancée, vous voyez bien qu'ici, le nom du modèle est Sale Order et qui fait bien référence, en fait, au bon de commande. Par analogie, si ici je prends par exemple un modèle d'email pour event, donc ici imaginons le badge d'inscription pour vos événements, on voit bien que ça s'applique à inscription à l'événement. Et ici, le rapport dynamique, c'est le badge. Vous voyez que vous avez d'autres en fait rapports qui sont accessibles et qui sont différents de ceux du modèle d'email du devis. Et si vous cliquez sur recherche avancée, vous voyez que le nom du modèle a changé, que ce n'est plus Sale Order, mais bien Event Registration, qui fait référence du coup au modèle inscription à l'événement. Donc, vous avez aussi la possibilité en fait de rajouter plusieurs rapports dynamiques si vous désirez, puisque c'est un champ many to many. Donc ici, si vous cliquez sur le deuxième rapport et que vous enregistrez, les deux rapports s'enverront dès que le modèle d'email événement badge d'inscription est envoyé au client. Donc ici, nous, on va retourner sur notre modèle du devis. Hop. Et il y a une autre manière en fait de rajouter un document PDF en plus de celui qui est envoyé automatiquement. C'est ici dans le contenu. Vous voyez que quand vous avez la possibilité, vous avez un bouton ici où vous avez la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Donc ici, j'ai déjà fait au préalable, donc j'ai déjà ajouté une pièce jointe. Email serveur, bon, c'est pour l'exemple, ça n'a rien à voir avec le devis, mais comme ça, vous voyez que c'est possible en fait de rajouter des pièces jointes. Et donc automatiquement, maintenant, dès qu'on enverra en fait ce mail-ci, donc dès qu'on enverra le devis à un client, il y aura le premier rapport dynamique qui est dynamique, donc qui sera modifié en fonction des commandes clients et des clients. Et on aura un fichier PDF qui sera le même pour tous les clients. Donc ici, on va aller tester dans l'application vente. On va créer un devis pour Louise et on va lui ajouter, par exemple, le collagène marin au prix de 15 €. On enregistre et quand on va vouloir envoyer le devis par mail, il y a un pop-up qui va s'ouvrir. Donc, on voit bien le message ici. On voit bien le premier fichier PDF, donc c'est le rapport dynamique. Si on clique dessus et qu'on le télécharge, on voit bien qu'il est dynamique puisqu'il s'est adapté au numéro de la commande, au nom du client et à son adresse, à la date du devis, l'échéance et effectivement à la description du produit et à son prix. Et on a le deuxième fichier PDF qu'on a ajouté dans le modèle d'email qui s'est bien ajouté ici. Donc, il s'ajoutera en fait pour toutes les commandes, peu importe quel client fait cette commande. Et vous voyez ici que vous avez la possibilité également de charger une nouvelle pièce jointe depuis ce pop-up. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir rajouter une pièce jointe. Donc, moi ici, je vais rajouter une photo. Donc, on voit bien que c'est une photo. Je vais envoyer ce mail à mon client. Et si on va dans le chatter maintenant, on voit bien que le mail s'est envoyé à mon client avec le contenu du message. On voit bien les deux pièces jointes et on voit bien la photo que j'ai envoyée ici, juste pour ce client spécifique, puisque je ne l'ai pas inséré dans mon modèle d'email, mais que je l'ai inséré depuis le modèle, le pop-up ici qui s'est déclenché lorsque j'ai appuyé sur envoyer par mail. Si vous rendez également ici en dessous du chatter, au-dessus du chatter dans la petite épingle, vous verrez ici que vous pouvez retracer toutes les pièces jointes. Donc ici on a les deux et l'image.
Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonne journée!